Bonjour à tous, c'est Zetor, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et tout simplement la vidéo que je pense que je voulais faire depuis un moment, c'est la France peut-elle être championne du monde en 2026? On va bien sûr tout analyser, on va regarder bien sûr les matchs puisque la Coupe du Monde arrive à grands pas encore pour la France, il reste moins de 9 jours avant le début des hostilités côté français, mais la Coupe du Monde sera lancée officiellement jeudi dans 4 jours. Ça va vite être là, on va vite y être, mais trop hâte de vivre cette Coupe du Monde. Il y aura énormément de choses dans cette Coupe du Monde, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va parler de l'effectif, on va parler de ces derniers matchs, ces défaites face à la Côte d'Ivoire, ce prochain match face à l'Irlande du Nord. Bien sûr, on ne sera pas tellement agacé puisque ça reste des matchs de préparation, bien sûr des piqûres de rappel pour beaucoup, mais ça peut être quelque chose de très impactant. On va bien sûr revenir sur les 5 derniers matchs de l'équipe de France, ces 5 matchs qui préparent la Coupe du Monde pour moi. On va bien sûr tout voir et voir ce qu'il peut apporter à cette équipe et la composition que je pourrais évaluer bien sûr et avoir pour nos Bleus. Vous l'avez tous vu, on s'est incliné jeudi soir face à la Côte d'Ivoire 2 buts à 1 dans un match où il y aurait pu largement, on aurait pu s'imposer. Mais voilà, ça reste un match cool. Bien sûr, il n'y avait pas d'ambition, mais il fallait pour moi potentiellement gagner ce match-là. Mais bravo à la Côte d'Ivoire, puisque il faut savoir que la Côte d'Ivoire a affronté que 4 fois la France dans son histoire et a battu pour la première fois les Français. Le score n'a pas été mis. Mais voilà, pour la première fois de leur histoire, la Côte d'Ivoire a battu l'équipe de France. Et comme il y a un YouTuber que je regarde de temps en temps disait, c'est très rare que les équipes africaines remportent un match face aux équipes européennes. Et c'est souvent le Graal pour ces équipes africaines de gagner une équipe. En plus, la France qui était numéro 1 en classement FIFA euh, la Côte d'Ivoire, c'est 34e, hein. Il y a vraiment un exploit du côté de la Côte d'Ivoire d'avoir battu ces Bleus-là. Moi, j'étais pas déçu à la fin du match. Pourquoi? Puisque ça reste quand même des matchs amicaux. Et il fallait s'attendre à une intensité comme ça. Mais il faut savoir que quand même, dans ce match, il y a eu quelques changements. Vous l'avez vu, pratiquement toute l'équipe a été changée, hein. À part Mike Maignan, sinon tous les joueurs ont changé, hein. Pas pareil côté Afrique du Sud, côté Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire a changé quelques joueurs, bien sûr, mais a laissé 3 joueurs possibles. Par contre, quel match de Gala Doué qui a, pour moi, fait un top match et ce joueur m'impressionne de jour en jour. C'est un joueur qui est posé, un joueur qui a du talent comme son frère Doué, mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'énorme. Il a un potentiel énorme. Moi, c'est un joueur qui me reflète à Strasbourg. À chaque fois que je le vois jouer, je me dis, lui, s'il peut venir à Paname, bien sûr, mais on le laisse à Strasbourg, bien sûr. Mais c'est vrai que dans ces compositions-là, on s'en doutait. La France allait faire tourner. Pour moi, on a tourné, je pense, un peu trop, puisqu'il y avait quand même des très bons joueurs. Marcus Thuram en pointe, Olise Cherki, Mbappé, Rabiot, Tchouaméni, Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez, Maignan. Moi, le joueur que j'ai trouvé le plus décevant, et après beaucoup pourraient me le dire, c'est Marcus Thuram. Marcus Thuram, pour moi, il a joué 89 minutes, mais ça n'a pas été l'un de ses plus beaux matchs sous le maillot français. Il a obtient la note de 6,4. Marcus Thuram n'était pour moi pas au... certes, il a tenté le plus de tirs, 5 tirs. Bien sûr, il en a 4 qui sont passés à côté, mais voilà, après ça reste ça. Mais je l'ai pas trouvé... en fait, je l'ai pas trouvé assez bon. Après, je dis pas qu'il a fait un match dégueulasse, mais un joueur qui m'a beaucoup déçu, c'est Marcus Thuram hier soir. Je m'attendais, en fait, jeudi soir, je m'attendais à plus pour Marcus Thuram, puisque je m'attendais à un joueur qui attaque, un joueur qui propose des solutions, tout ça. Marcus Thuram s'est fait littéralement bouffer par la défense de la Côte d'Ivoire. On va y revenir. Mbappé, pour moi, il a eu des occasions. Pour moi, il a une action sur la passe d'Olysée, quand il tire, pour moi, il doit ouvrir son pied, il ne doit pas refermer dans l'angle le plus fermé. Après ça, ça reste le style de jeu, bien sûr, d'Mbappé, mais
Cet homme est un génie. Ryan Cherki pour moi a fait le et c'est l'homme du match côté bleu. C'est Galadoué bien sûr qui a été l'homme du match en globalité, mais franchement côté bleu, si on devait choisir un homme du match, moi partirais sur Ryan Cherki. Ryan Cherki, ça a été le top joueur, un joueur capable d'avancer, quelqu'un qui est là pour ses dribbles, tout ça. Il a eu, il a essayé de faire quelques ballons, on savait comment il jouait Cherki, mais pour moi ça a vraiment été quelque chose. Certes, il a joué 78 minutes. Mais Cherki, c'est quelque chose où tu vois les stats, c'est pas dégueulasse quoi. Et non, franchement, Cherki pour moi, il m'a pas déçu. C'est l'homme que j'attendais, c'est l'homme qui est capable de tout. Ryan Cherki, c'est un très très bon joueur. Pour moi, j'ai rien à dire sur ce joueur-là qui est capable de tout. Mais ouais, mais Ryan Cherki pour moi a fait son match. Olysée pareil a fait son match. Tchouaméni et Rabiot, ça. Après, c'est des matchs amicaux, on peut pas trop juger. Mais ils auraient pu faire mieux, bien sûr. Hernandez, pareil, Konaté, certes, il a la bonne note. Il est fautif, bien sûr, sur le, sur la perte du ballon et le but de Galadoué. Mais je pense que il doit pas s'en vouloir à lui-même. On s'en doutait que la Côte d'Ivoire allait jouer à 100%, puisque voilà. Mais franchement, je suis pas déçu en globalité de cette équipe de France, puisque ça reste un match amical. En sachant que Didier Deschamps a changé tout l'effectif pratiquement, hein. À part Mike Mignon, mais ça c'est normal. Mais sinon, franchement, ça a vraiment été où tu as vraiment toute l'équipe qui a changé. Ça reste des matchs amicaux et comme Ryan Cherky l'a dit, c'est une piqûre de rappel avant les échéances. Moi, je préfère qu'ils fassent de la merde maintenant que le 16 juin. Et bien sûr, les autres dates du championnat où on va jouer, hein. Pour moi, il n'y a pas eu vraiment de regrets à avoir pour cette équipe de France, bien sûr. On s'en doutait que ça allait être un match plutôt compliqué. Face à cette Côte d'Ivoire, on savait que la Côte d'Ivoire allait nous attendre. On savait aussi que la Côte d'Ivoire voulait absolument s'imposer, puisque voilà, on sait comment ça joue du côté de cette équipe. Et surtout que pour moi, et je dis bien pour moi, ça reste des matchs amicaux, comme je l'ai encore dit, je le répète. Euh, je ne suis pas déçu de cette équipe de France, même si je pense que j'en attendais un peu plus dans ce match-là. C'est qu'on a la Coupe du Monde qui arrive, il faut pas trop leur demander quand même, puisqu'on va leur demander déjà beaucoup pendant la Coupe du Monde. Mais franchement, je suis pas déçu de ce match face à la Côte d'Ivoire. Je suis même content pour la Côte d'Ivoire qui nous ait battus, parce que c'est une fierté pour eux de nous avoir battus. Surtout que, on le sait, la France a perdu que 5 fois face à un club africain dans son histoire. Battre une équipe de France qui était première au classement FIFA, c'est déjà quelque chose de très important pour cette équipe de Côte d'Ivoire qui... En fait, la Côte d'Ivoire, ça les rassure d'avoir gagné ce match, puisque nous, c'est pas pareil, puisqu'on sait qu'on peut faire une bonne Coupe du Monde, que la France va forcément peut-être aller en quart, en demi ou en finale ou gagner le tournoi. Et pour moi, la France peut être championne du monde, mais la Côte d'Ivoire a besoin de se rassurer avant ces échéances. Puisque la Côte d'Ivoire, c'était quoi? La Côte d'Ivoire, sur ces matchs amicaux, ça vraiment, ils ont certes gagné ce match-là. La Côte d'Ivoire a battu l'Écosse. Et le prochain match qu'ils joueront, la Côte d'Ivoire, du coup, c'est le match en Coupe du Monde. Et ils ont battu l'Écosse il n'y a pas longtemps. Alors, voilà. Pour la Côte d'Ivoire, ces deux matchs amicaux ont été pas mal du tout, puisqu'ils ont pu se rassurer avant les échéances. Euh, c'est le seul match amical que je suis en train de voir, puisque le match date du 13 mars, 31 mars. Mais je pense que c'était plutôt un match de préparatif. Je vais pencher sur un match préparatif quand même pour cette équipe. Mais en vrai de vrai, je suis pas inquiet pour cette équipe de France, parce que je sais qu'on peut se relever face à l'Irlande du Nord. Parce qu'on affronte l'Irlande du Nord dans quelques jours, les amis. Demain, pour moi, ça sort demain. Je suis en train de tourner cette vidéo, on est dimanche. Demain soir, il y a le match entre la France et les Irlandais. Voilà. L'Irlande du Nord, c'est une équipe que je connais pas trop. Du coup, il y a très peu de joueurs que je connais de l'Irlande du Nord. Euh, non, je suis en train de regarder. Peut-être McDowell.
Nelly. Tac tac, après, je suis en train de regarder un peu si je connais un peu de joueurs côté. Non, l'Irlande du Nord, c'est une équipe qui me dit rien du tout. Est-ce qu'il y a eu déjà. En face à face, ouais, il y a eu déjà des face à face entre la France. Ah oui, ok. Je comprends pourquoi je n'ai jamais vu en France. Moi, je suis né en 2006, les amis, et le dernier match remonte à 1982 entre les deux nations. Et c'était une victoire 4-1 pour l'Irlande, pour la France face à l'Irlande du Nord. Mais moi, pour ce match-là, je vois bien sûr une victoire française, parce que je pense qu'on s'imposera sur ce match-là. On s'imposera face à cette Irlande du Nord. C'est les compos. Ça, c'est le dernier 11 de départ qui a été aligné par les deux équipes. Moi, un gardien que j'ai envie de voir pour ce match amical, c'est Romain Risser. Pour moi, c'est un joueur qu'on peut potentiellement voir et j'espère le voir. Pour moi, c'est peut-être un joueur que je peux voir et que franchement, je pense qu'il est capable de tout. Et même Risser, ça peut lui faire du bien de jouer un petit match avec l'équipe de France, déjà. Risser, j'ai envie de le voir. Je sais pas pourquoi. Euh, après, il peut avoir du bon monde, hein. Risser, qui peut jouer, pourquoi pas. Et après, je pense que la composition ne changera pas trop. Je pense qu'Mbappé va débuter. À part s'il fait débuter Kanté à la place de Rabiot. Après, je pense que la compo va pas tellement changer du côté des Bleus. On va rester sur ce 4-2-3-1, je pense. Mais ouais, après, faut voir. Mais moi, je voudrais pas voir Maignan demain dans les buts. Soit Samba ou soit Risser en vrai. Un des deux gardiens. J'espère que ça va faire tourner un peu et que. Parce que Risser, en vrai, pour moi, il aura pas beaucoup de temps de jeu dans cette Coupe du Monde. Ou un petit peu, mais pas énorme. À part s'il fait tourner avant. C'est pour ça qu'en vrai, c'est pour ça que je demande si Risser, pour moi, je pense que s'il joue demain, ça va lui faire un peu de temps de jeu avec l'équipe de France, tout ça, et ça peut lui mettre en confiance pour la suite, tout ça avec l'équipe de France, montrer un peu ce qu'il vaut dans des matchs comme ça, matchs amicaux. Moi, Risser, je pense que ce match face à l'Irlande, ça peut être un match test pour lui, pour voir ce qu'il peut donner à l'équipe de France. Est-ce qu'il est solide? On sait que Risser, c'est un bon gardien, il a été élu meilleur gardien de Ligue 1. Pour moi, je m'attends à un grand Risser s'il joue demain et j'espère qu'il jouera demain. Voilà. J'espère qu'il va jouer mon petit Robin Risser. Pourquoi pas à Paris dans quelques temps. Le mec qui veut tout prendre. Voilà. Après, on va passer bien sûr à cette Coupe du Monde puisqu'on s'y approche du côté des Bleus. La tension commence à être à son comble pour les Français puisque oui, les amis, on va y arriver à cette Coupe du Monde. Elle est là. On en parlait comme une Coupe du Monde qui était possiblement lointaine, mais cette Coupe du Monde, elle est là. Elle est là, cette Coupe du Monde est présente. Et quoi dire mieux que ça y est, enfin, on va avoir enfin ce test principal pour les Bleus. Tac tac. Alors, cette équipe de France, dans cette poule, a une belle poule par contre, hein. Tac tac. Alors, la France, l'Irak, Norvège, Sénégal. En sachant que dans ces matchs-là, on va bien sûr, hop, je vais juste faire ça comme ça, par groupe. Et du coup, on va aller voir le groupe de l'équipe de France. On a notre premier match qui est face au Sénégal, du coup mardi 16 juin. Dans pile poil une semaine, la France, pile poil une semaine, bref, dans pas longtemps, les Français vont se lancer dans la conquête dans ce match-là. Suivra ensuite du match entre l'Irak et la Norvège. France-Irak le lundi 22 juin. Et après, on jouera notre petit match face à la Norvège. Un match que j'attends, en vrai, ce match-là, je l'attends pas mal. Puisque c'est un match où, franchement, j'ai envie de voir ce duel entre Haaland et Mbappé. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu ce choc-là. Mais ça peut être pas mal. En plus, en équipe nationale. Bon, en club, ça s'est joué cette saison entre City et le Real Madrid. Mais il me semble que Mbappé était blessé, si je me trompe pas. Mais voilà. Alors, premier match. Petite perte de connexion, les amis.
Tac tac. Ah voilà. Premier match entre la France et le Sénégal. Pour moi, euh, pour moi, je pense qu'on va gagner ce match-là, mais attention. Attention, attention, attention. Attention à cette équipe du Sénégal. On le sait comment ils sont. Ils ont fait que 3-2 face aux États-Unis il y a quelques temps. Mais pour moi, c'est pas une équipe que je vais sous-estimer. Le Sénégal, pour moi, peut nous faire peur et peut arracher le nul. Ils peuvent arracher le nul et ils sont capables de tout, cette équipe du Sénégal, pour essayer de prendre déjà un point. Puisque pour moi, si la France. Ah, le Sénégal, pour eux, s'ils font nul face à la France, c'est comme s'ils avaient gagné le match. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais je vais parier la victoire, bien sûr, de la France. Voilà. Je vois la victoire bien sûr des Français, puisque voilà, je pense qu'on peut aller chercher un bon résultat et en plus on voudra bien commencer face au Sénégal. Dans notre histoire, il y a eu 1-0, c'était à la Coupe du Monde 2002, entre le Sénégal et la France, défaite 1-0, le match qui a fait le plus polémique, il me semble, le match qui est resté dans l'histoire. Du coup, voilà pour ce côté-là. Dans ce premier match entre ces deux équipes, et pour moi, c'est ce qui peut apporter du bien, mais ouais, je vois les Français quand même face au Sénégal. On va s'imposer, je pense, puisque je nous vois aller très très loin dans la compétition. Et puis voilà. Bon, là, sans surprise, pour moi, ça sera le match le plus facile à pronostiquer, le match le plus facile pour nous dans ce match, c'est face à l'Irak. Pour moi, il y aura pas de, il y aura pas de surprise. On va s'imposer face à l'Irak sans trembler. C'est pas le match qui me fait le plus peur dans cette compétition et dans cette poule plutôt. C'est pas le match qui me fait le plus peur puisqu'on a des capacités, on a un effectif capable d'aller quelque part et franchement on a un bon groupe cohésion qui est pas mal du tout et franchement je pense que la France peut le faire face à l'Irak et on va le faire. Du coup, pronostic victoire de l'équipe de France. Second match, on va du coup aller pour le match face à la Norvège, le match qui me hype le plus et qui me fait le plus peur puisque je pense que la Norvège peut nous mettre en difficulté et voudra potentiellement sortir un résultat. Il y a eu une confrontation entre les deux équipes. La dernière, c'était en 2014, victoire 4-0 de la France face à la Norvège. Et en 2010, en match amicaux pareil, 2-1. C'est la première fois que ces deux équipes s'affrontent sur une compétition officielle entre la Norvège et la France. Voilà. Et en plus, le petit duel qui va être sympathique, c'est ce duel entre Haaland du coup et Mbappé. Moi, c'est pour ça que je veux voir ce match-là. C'est ce duel entre Haaland et Mbappé. C'est franchement un match qui me hype énormément. C'est une équipe qui me hype énormément, j'adore. Puisque cette Norvège, pour moi, peut aller loin. Et il me semble que je les ai pronostiqués jusqu'en quart de finale ou même au huitième de finale. C'est une équipe, attention, pour moi, qui va finir derrière nous et qui voudra prendre notre première place. Mais voilà, dans ce groupe-là, je vois quand même la France, du coup, y aller, la Norvège et du coup le Sénégal passer par les meilleurs troisièmes. Du coup, on va parler quand même un peu de cet effectif. Pour moi, de cet effectif de la France. Du coup, on va étudier un peu cet effectif de la France. Maintenant qu'on a passé un peu tous les prochains matchs en revue, on a détaillé pas mal de choses, on a parlé bien sûr de tout ça. Pour moi, on a un effectif qui est impressionnant pour cette Coupe du Monde. Pour moi, on a un effectif qui est impressionnant sur le terme finance, le terme de tout ça. Statistiquement parlant, je pense qu'on a une très bonne équipe. Je suis plutôt content, même si pour moi il manque quelqu'un, Tolisso, pour moi qui aurait mérité sa place. Brice Samba, gardien de but. Mike Mignon, gardien de but. Robin Risser qui mérite sa place entièrement ici. Malo Gusto, Jules Koundé, Dayo Upamecano, Ibrahim Konaté, Yul, Yul, William Saliba. C'était compliqué là les amis, hein. Le pire c'est que je l'avais sur le bout de la langue, mais voilà, c'est mon défaut, c'est que j'arrive pas à sortir les mots tout de suite. Maxence Lacroix, Lucas Digne, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Koné, voilà.
N'Golo Kanté, Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Ryan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué, Manex, Akliouch, Bradley Barcolam, Sam Dembélé, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta. Franchement, on a une belle équipe. Franchement, on a une belle équipe qui est capable de tout. C'est pour ça que franchement, il y a moyen de prendre la Coupe du Monde avec cette équipe. Bien sûr, des joueurs que j'attends, Robin Risser, même s'il va pas jouer beaucoup, c'est un des joueurs que j'attends le plus, je pense, actuellement. Euh, Maxence, Maxence Lacroix, je le vois pas trop jouer, du coup, je vais voir un peu ce que ça donne, mais apparemment, ça a l'air d'être vraiment solide avec Crystal Palace, plutôt. Et après, des joueurs toujours là, présents. Ryan Cherki, je vais en attendre beaucoup, beaucoup de ce Ryan Cherki. On voit, il peut jouer Emo, milieu offensif, AD, AG. C'est vraiment des profils intéressants. Mbappé, après la moitié de saison qu'il a fait, je vais attendre énormément de lui. Pour moi, ça sera le meilleur buteur de cette compétition. Pour moi, ça sera le meilleur buteur. Deviendra aussi, pour moi, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde sur ce match-là. Il deviendra aussi, pas pour cette Coupe du Monde, mais si pour moi il joue demain, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, quoi qu'il arrive un jour. euh, Pendant cette Coupe du Monde ou demain. On ne sait pas de ce que est fait demain, mais voilà. Franchement, voilà, j'ai à peu près tout dit. Voilà, je voulais vraiment revenir en globalité sur cette équipe, puisque pour moi, c'était présent de parler de cette équipe de France. Est-ce qu'on est capable d'être championne du monde? J'espère que j'ai assez détaillé, bien sûr. Et puis voilà. Quand vous verrez cette vidéo, le match, ça sera ce soir entre la France et l'Irlande. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Nous, on se revoit très bientôt. Bis la team.